Alors du coup je vais vous faire un petit retour de cette journée et des achats surtout que j'ai fait aujourd'hui. Donc en premier, vous avez vu, je suis allée au Géant des Beaux-Arts. Il y avait beaucoup de réduc et j'étais pas au courant. Il y avait presque moins 25% sur, en tout cas sur presque toutes les marques d'aquarelle à part Sennelier. Et il y avait plein de réduc aussi sur le papier. Et après j'ai pas regardé dans tous les domaines mais il y avait beaucoup de réductions en tout cas. Du coup, moi là-bas j'étais venue pour acheter en fait du cobalt bleu, enfin du bleu de cobalt en tube, parce que j'avais acheté un demi-godet et il est terminé. Et du coup j'avais besoin d'en rajouter, enfin d'en racheter un. Et avant, quand j'avais un demi-godet qui était fichu, enfin qui était fini et que j'aimais la couleur et que je voulais avoir plus de couleur, j'ai acheté un godet complet. Et en fait je me suis rendu compte que c'était inutile, enfin c'était un peu bête même comme truc, parce que ça prend un godet complet, ça prend beaucoup de place dans la palette, ça occupe 2 places, alors que ça pourrait me laisser une place de plus pour une autre couleur. Et à la place, je peux en fait remplir le demi-godet que j'ai avec de la peinture en tube et laisser sécher. Et après, du coup, ça me fait un demi-godet complet. Et ça, après, je peux le mettre dans mon stock et l'utiliser plus tard quand le demi-godet est de nouveau vide. Du coup, je trouve que c'est une meilleure technique. Donc, j'ai racheté ça. J'ai racheté toujours du bleu de cobalt, mais cette fois, c'est la version foncée. Je trouvais qu'avec celui-là, il est super beau, il est super bien. Tout est de la même marque d'ailleurs, c'est tout Winsor & Newton. Il est très bien, mais dans les contrastes, en fait, il est assez limité. J'ai du mal à vraiment avoir, même en essayant de prendre le pigment pur sans trop le diluer, j'ai du mal à avoir quelque chose de très foncé. Du coup, j'ai acheté la version foncée. Je vais voir si ça peut contrebalancer les choses. Techniquement, là, dans le concept, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, mais je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. De toute façon, j'ai une peinture que j'aimerais faire là prochainement et ça nécessite cette couleur, donc on va bien voir si ça fonctionne. Et j'en ai pris une autre aussi, c'est le Périlène Maroon. En gros, c'est le marron de Périlène, toujours de chez Winsor & Newton. Et c'est une couleur qu'on utilise pour foncer, là en l'occurrence plutôt les rouges. J'avais déjà ce type de couleur pour foncer les violets et ça marche plutôt bien. Du coup je voulais essayer avec cette couleur là pour foncer les rouges. Donc je vais tester, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était la bonne occasion qu'il y ait des soldes pour pouvoir l'acheter, sinon je pense que je l'aurais peut-être pas acheté. Les soldes m'ont eu. Et après je suis passée c'est la première fois que j'allais, mais je suis allée à la librairie sur Paris qui s'appelle Junku Librairie. C'est une librairie japonaise. Vraiment, c'était incroyable. D'ailleurs, si vous aimez le Japon, vous allez être heureux là-bas. En gros, ils vendent vraiment tout ce qui tourne autour du Japon, que ce soit de la littérature japonaise, en japonais et en français, des livres pour apprendre le japonais, il y a même de la papeterie, il y a tout ce qui est pour la calligraphie, il y a des mangas bien sûr, en japonais, en français, il y a des artbooks, il y a des livres pour le dessin, il y a des livres pour enfants aussi, j'ai vu c'était comment? Ah oui, des tasses et des théières pour tout ce qui est thé. Donc non, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses et même sans acheter, ça vaut le détour. À la base, je tiens quand même à le préciser, j'y allais parce que j'ai besoin de plumes pour ancrer mes dessins. Parce que moi j'ancre avec une plume que j'avais trouvée dans la rue. Voilà, c'est l'anecdote. Et je pense que j'ai besoin de la changer parce que déjà je sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme type de plume vu que je l'ai trouvé dans la rue et qu'il n'y avait pas de description. Et en plus j'aimerais bien tester d'autres types de plumes pour voir un petit peu. J'ai regardé 2-3 vidéos sur internet sur ça, du coup j'ai compris en tout cas qu'au Japon ils avaient plein de types de plumes intéressantes, du coup je suis allée voir. Donc j'ai pris, voilà, à la base moi j'étais venue pour ces plumes là, c'est les plumes
Marou de chez Délétère. Donc c'est des plumes vraiment qui sont très très petites et très fines et qui font des traits très précis. J'étais intéressée par ces plumes parce que moi à la base, deuxième anecdote, je voulais pas ancrer mes dessins. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé l'aquarelle, je m'étais dit jamais de la vie j'encre avec de l'encre. Soit j'encre rien du tout, je fais pas de contour, ou alors je fais ça au crayon de couleur. Parce que j'aimais pas trop le rendu, je trouvais qu'on voyait trop les traits. Et voilà. Et j'ai changé d'avis. Voilà, maintenant 3 ans plus tard, je commence à ancrer. Et j'aime bien en fait le résultat. On n'est pas obligé d'utiliser de l'encre noire. Moi j'encre pas mal avec de l'indigo et franchement j'aime bien. Mais j'aime bien quand l'ancrage il est quand même assez fin. Du coup c'est pour ça que j'étais intéressée par ces plumes là. Donc à voir ce que ça va donner. Et je me suis dit pendant qu'on y est, on va acheter d'autres types de plumes et on va tester pour voir si jamais d'autres types pouvaient m'intéresser. On sait jamais, je suis pas fermée en fait à découvrir la plume qui me convient le mieux. Du coup j'ai aussi pris des G-Pen. Donc ça c'est des plumes avec une pointe assez flexible, ce qui fait que quand on appuie sur la plume, on peut élargir la taille du trait. Donc ça peut être, il paraît qu'elles sont dures à utiliser, mais c'est intéressant et on m'a dit que c'est vraiment la plume de base quand on veut ancrer quelque chose. Donc on va voir. Et j'ai pris aussi les Sagipen. Et en gros celles-là c'est des plumes qui peuvent un petit peu élargir le trait mais pas tant que ça. C'est des plumes assez stables et qui font des traits assez réguliers. Donc pareil, voilà, j'ai ça. C'était un peu cher. Je tiens quand même à préciser ce point. Surtout les petites là. Et en fait j'en ai que 2. Et j'ai payé ça 6,20 €. Je m'attendais pas à ce prix. J'espère que ça vaut le détour. En vrai je suis sûre que je vais pas être déçue. Je suis sûre que je vais pas être déçue donc on va voir. J'ai pris aussi, bah oui du coup. J'ai un porte-plume pour mes plumes, en gros comme ces plumes là, ils ont vraiment une base assez large. Du coup moi j'ai un porte-plume qui convient parfaitement pour ces plumes là, parce que c'est à peu près le même gabarit que mon ancienne plume. Sauf que là celle-ci, je sais pas si vous voyez la différence là, en gros le bout où on accroche à la plume il est vraiment petit, sauf que là mon porte-plume en fait il est creux. Donc si ça rentre pas dans les encoches, la plume ne tient pas. Donc j'avais besoin d'un porte-plume spécial qui pouvait aller avec les plumes Marou. Donc j'ai pris celui-là. C'est toujours la même marque et c'est fait pour aller avec. Donc. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que c'est bien, ça me va avec les petits ombres pour les petites plumes comme ça. Et ça va aussi pour les plumes avec une base assez large. C'est fait pour les deux. Du coup c'est pratique, si jamais vous voulez pas vous embêter à acheter plusieurs porte-plumes, vous pouvez toujours en acheter qu'un. Ça fait tous les types de plumes. Et après j'ai découvert qu'il y avait vous avez vu dans les images, mais il y avait tout un rayon papeterie. J'adore la papeterie, vraiment. Et là en septembre j'ai un examen et j'ai pas mal de trucs à retenir par cœur. Du coup j'ai acheté ça, je pense que vous connaissez. C'est en gros des blocs de petites feuilles et on peut écrire une question et derrière la réponse, ce qui fait qu'on peut s'auto-questionner. Et ça c'est pratique pour réviser. Donc j'en ai pris 2 parce que j'ai 175 questions à connaître par cœur parce que ça peut tomber. Donc vas-y, je me suis dit ça peut être intéressant pour réviser. Et c'était pas très cher. Je tiens à souligner, c'était pas cher. C'était 1,75€, enfin 1,95€, 1,95€. Ça va, franchement ça va. Et après, voilà. Comme c'est un truc une boutique où ils vendent des mangas, j'avais dit j'y vais mais j'achète pas. J'achète pas de manga, c'est mort, j'achète pas de livres. Parce que j'ai encore des mangas à lire et que je suis pas riche non plus, donc je vais pas pouvoir, je ne devais pas en acheter. Et je n'ai pas acheté le manga, j'ai réussi à résister. Je suis plutôt fière de moi, mais j'ai acheté un livre, quand même. C'était la tentation, en plus c'était vraiment sur le premier rayon à l'entrée. Et j'ai été victime de la mise en place. Mais pour ma défense, c'est un livre de dessin, du coup ça compte pas, voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, je sais pas si vous connaissez, mais en gros dans les livres de dessin, vous avez sûrement dû voir passer le livre d'un
dessinateur qui dessinait des boutiques japonaises. Et ben c'est le même auteur, il a écrit un autre livre. Je vous présente comme ça. Et en gros cette fois-ci, c'est toujours sur l'univers de Tokyo, tout ce qui est urbain principalement on va dire, mais Tokyo pour lui. Mais ça va plus être sur les couleurs. En gros, comment il remplit avec les couleurs, comment il fait pour créer l'ambiance de ses scènes. Et comme il peint principalement à l'encre et à l'aquarelle, c'est super intéressant parce que ça me permet de voir comment il a fait. Par exemple, c'est sur des trucs comme ça. Et personnellement, moi j'apprends en autodidacte. Du coup, toute information est bonne à prendre. Et j'adore en plus son style de dessin. Je tiens quand même à dire, c'est vraiment magnifique. C'est sublime. Je vous cale mes meilleures images, mais franchement c'est super. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, vous prenez une page, on va prendre sur celle-là, il va expliquer d'un côté donc le sujet, ce qu'il a voulu représenter, quelle était en gros la chose importante dans l'image, et à côté, il va aussi créer un petit onglet en fait qui s'appelle technique, et donc il va dire quelle technique il a utilisé pour le représenter avec la peinture. Du coup, ça c'est intéressant. Et chaque sujet, il a un numéro. Donc là, vous pouvez voir, il y a le 1, 2, 3, 4. Et en fait, dans les paragraphes, pareil, en fait, il y a des annotations avec le 1, 2, 3, 4. Du coup, c'est vachement facile en fait de se repérer et de comprendre de quoi il parle. Donc c'est un bon achat. Franchement, c'est un bon achat, je ne le regrette pas. Et puis, c'était pas non plus si cher que ça. C'était 25€. C'est vraiment un prix honnête pour un livre. Et en plus, c'est vraiment magnifique. J'adore cette image. Non, franchement, je vais tester ça. J'espère que ça va faire level up mon aquarelle. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo très calme, très chill. J'avais pas envie de faire quelque chose de trop énergique. J'avais besoin d'une journée un petit peu calme. Genre un reset day. Je pense que je vais appeler cette vidéo comme ça d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié. Et je pense que je vais sortir une autre vidéo après, c'est sûr. Donc on se dit à bientôt.